Alors, si tu te trouves sur les réseaux sociaux, je suis convaincu que tu as déjà entendu parler de l'influence. Donc l'influence est quelque chose dont on parle beaucoup ces dernières années, surtout avec les influenceurs, le phénomène des influenceurs si on peut le dire comme ça. Donc c'est un terme qui nous est devenu très familier. Et ma question pour toi est, sais-tu qu'en tant que fille de Dieu, tu as une certaine influence? En tant que femme, tu as une certaine influence que tu devrais savoir exercer. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste sur la vidéo. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello les femmes de grandeur, hello, hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. C'est un sujet, comme je disais dans l'introduction, dont vous avez certainement déjà entendu parler parce que c'est un sujet qui est en vogue aujourd'hui. Vous voyez? Donc, nous allons commencer par la définition de l'influence. Qu'est-ce que c'est que l'influence? On parle beaucoup des influenceurs, on parle aussi, par exemple, du marketing d'influence. Bref, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'influence. Encore une fois, avec la montée des réseaux sociaux. Mais c'est quoi en vrai l'influence? Donc, j'ai cherché la définition de l'influence qui va être l'action généralement continue qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et on donne l'exemple dans le dictionnaire, l'influence du climat sur la végétation, l'influence de la télévision sur les jeunes. Donc, la deuxième définition, c'est ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est la deuxième définition. Donc, je pense que la deuxième définition, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc, revenons en plein sujet. Donc, comme vous savez qu'ici, nous utilisons beaucoup l'histoire d'Esther. C'est d'ailleurs une des histoires qui représente un pilier pour cette chaîne. Si vous êtes ancienne, vous le savez déjà. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Esther 1, du verset 17 au verset 18. Alors, nous lisons ensemble. Car ce qu'elle a fait sera connu de toutes les femmes et les incitera à mépriser l'autorité de leur mari. Elles pourront dire, l'empereur Xerxès avait ordonné de faire venir l'impératrice Vasthi en sa présence et elle n'est pas venue. Aujourd'hui même, les femmes des ministres perses et mèdes apprendront comment l'impératrice s'est conduite et elles se permettront de répliquer sur le même ton à leur mari, ministre de l'empereur, et leur mépris entraînera la colère de leur mari. Donc ici, nous sommes bien dans l'histoire d'Esther. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous inviter à le faire. Donc ça se trouve dans le livre d'Esther, bien évidemment, dans la Bible. Et je vous invite à lire quand même toute l'histoire, c'est pas très long, mais ça vous permettra de comprendre non seulement l'enseignement d'aujourd'hui et les autres enseignements de la chaîne pour la plupart. Donc pour revenir au verset que nous venons de lire, donc ici il s'agit de la situation où la reine Vasthi qui a refusé à l'époque de se présenter devant le roi sous l'invitation du roi finalement, et le roi s'est mis en colère et il demande à ses conseillers ce qu'il va faire. Et ses conseillers vont lui dire qu'il doit prendre une mesure drastique parce que sinon, je vais relire le verset, car ce qu'elle a fait sera connu de toutes les femmes et les incitera à mépriser l'autorité de leur mari. Ce qui nous intéresse dans cette phrase, c'est sera connu et les incitera. Vous voyez, donc il y a deux facteurs ici, sera connu, facteur de la connaissance, et le facteur de l'incitation. Donc l'influence va comporter ces deux facteurs. Vous êtes influencé par ce que vous savez, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui ont, disons, beaucoup de, si on peut dire, de followers
Ce sont des gens qui, du coup, vont pouvoir facilement inciter plusieurs personnes à faire quelque chose, en mal ou en bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils utilisent cette influence. Là, souvent, peuvent la commercialiser ou faire d'autres choses avec. Vous voyez. Donc, mais leur influence est importante parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui peuvent inciter, faire connaître beaucoup de choses, faire connaître quelque chose à plusieurs personnes et inciter plusieurs personnes. C'est pour ça que les marques vont payer ces personnes parfois lorsqu'ils veulent vendre un produit, parce qu'ils savent que lorsque ces personnes vont les présenter, à cause du nombre de personnes qui les suivent, leur produit a plus de chances d'être vendu. Donc, il s'agissait de l'influence de Vashti ici dans cette histoire. Et du coup, cette influence qu'elle va exercer à cause de son comportement va, du coup, dans le cas de l'histoire, être mauvaise. Donc, ce que nous pouvons déjà commencer par retenir dans ce premier cas, qui est le cas de la reine Vashti, c'est que à cause de son action, Vashti a potentiellement eu une mauvaise influence sur les femmes de son royaume. C'est la raison pour laquelle les dignitaires ont voulu qu'elle soit repudiée, si vous voulez comme ça, qu'elle soit remplacée parce que son influence, elle avait exercé par son action une mauvaise influence. Une mauvaise influence, à cause de son action, puisqu'elle a commis une action qui n'était pas acceptable. Donc, les conséquences seront que l'influence qui va en sortir serait une mauvaise. Et c'est ce que les dignitaires ne voulaient pas qu'il y ait dans le royaume. Donc, ensuite, nous pouvons retenir que, comme je le disais un peu plus tôt, c'est à cause de sa position. Si c'était peut-être une femme qui était dans son foyer, qui n'est connue de personne, je ne suis pas convaincue que ça aurait eu le même effet. Mais parce que cette dame était la première dame du royaume en ce temps, connue de toutes les femmes, on savait que son action aurait écho chez toutes les autres femmes du royaume. Vous voyez? Donc l'influence est quelque chose qui vient aussi par rapport à la position. Donc ton influence, si tu es ministre, si tu es, président, ne sera pas la même que si tu es peut-être une simple personne qui travaille dans la vie de tous les jours. Ton influence...
tu es travailleur dans la vie de tous les jours, peut-être toi tu as un blog, quel que soit le nombre de personnes qui te suivent, quels sont les domaines dans lesquels tu te trouves? J'aimerais que tu... Certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas encore dans le domaine parce que c'est un appel que vous avez reçu.
Je vais vous dire comment est-ce que vous allez faire pour recevoir justement, pour pouvoir vous amener. Bien positionné dans ton domaine d'influence et faire ce que Dieu veut que tu fasses, il va falloir que tu sois aligné avec Dieu, que ta relation, tu sois en constante relation avec Dieu, que tu cultives, que tu prennes vraiment, tu fasses de la relation personnelle avec Jésus-Christ une priorité. Tu vois? Donc c'est dans ça que tu vas recevoir les directions. La plupart de comment j'ai commencé, ce que je fais aujourd'hui, je les ai reçus en fait de Dieu. Mais si je n'étais pas connecté avec Dieu, je ne les aurais certainement pas reçus. Vous voyez? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te diriger, qui va te montrer quoi faire. Même Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Donc, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez? Et je pense que j'ai aussi un enseignement sur qui parle de la relation personnelle avec Dieu. Je vais aussi le mettre en description pour celles qui souhaitent l'écouter. Mais c'est très important en fait. C'est très important que tu puisses être constamment connecté avec Dieu. C'est ce qui va te donner les directions. C'est comme ça, parfois, il y a des saisons qui diffèrent. Dieu peut te dire, soit là-bas, dans cette saison, dans une autre saison, il va te dire, soit à un autre endroit. Vous voyez, tout ça, ça vient de Dieu. Et l'histoire d'Esther, d'ailleurs, nous le prouve. Vous voyez, donc c'est très important. Si tu veux pouvoir te positionner, c'est l'ultime clé. Vous voyez, ta relation avec Dieu doit être la priorité. Donc ensuite, nous allons prendre le dernier point qui va être le cas pratique d'Esther. Donc dans Esther, vous allez voir comment, dans le cas de la reine Esther, vous allez voir comment est-ce que l'influence a été utilisée de manière positive pour sauver tout un peuple. Donc lorsque vous voyez l'histoire d'Esther, vous allez voir que c'était d'ailleurs déjà, elle est venue dans le palais, elle a été choisie. Et après, il se passe qu'il y a un embargo contre son peuple. Il y a quelque chose qui a été pris, une résolution qui a été prise contre son peuple pour faire périr son peuple. Déjà, d'abord, dans un premier temps, elle est dans sa zone de confort. Elle a un peu peur parce qu'effectivement, elle avait raison d'avoir peur. Donc, il vient lui dire, écoute, va voir le roi pour dire que c'est comme ça que notre peuple va être oppressé. Elle va dire, mais est-ce que tu ne sais pas que si le roi ne m'a pas appelé, si je vais me présenter, je risque de périr moi-même d'abord. Donc, et après, c'est là où son oncle va la réveiller, va dire, écoute, ça se trouve, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a placée à cette position, elle avait maintenant accédé à la position de reine. Et si tu ne fais rien, toi et ta famille, ça risque, vous risquez de périr. C'est là que Esther s'est réveillée. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans des domaines, Dieu vous a déjà placé dans une position, vous êtes déjà dans certaines positions à cause de la peur ou à cause de la timidité ou d'autres raisons.
Dans le cas d'Esther, c'était la peur. Elle avait peur de périr. Vous ne faites rien en fait. Certains d'entre vous, vous avez reçu déjà, Dieu vous a donné la direction depuis très longtemps. Mais vous avez peur. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je n'aime pas me montrer. Je n'aime pas faire ceci. Plein d'excuses. Et vous n'exercez pas l'influence. Vous ne marchez pas dans l'appel dans lequel le Seigneur pour lequel le Seigneur vous a appelé. Et je vous invite, au travers de l'histoire d'Esther, vous devez vous lever. Vous devez vous lever parce que le monde a besoin. Dieu veut vous utiliser pour être une solution pour le monde. Vous voyez? Donc c'est très important. Lève-toi. Donc vous voyez, dans le cas d'Esther, il a fallu qu'elle se lève et qu'elle dise, ok, Dieu m'a placé à cette position finalement. Je vais exercer ce que Dieu m'a donné. Et lorsque vous commencez, elle a commencé avec le jeûne et la prière. Lorsque vous commencez avec votre relation avec Dieu, lorsque vous commencez en exerçant l'autorité par la prière, par la parole de Dieu, ce que Dieu vous donne, votre relation avec Dieu, vous allez voir que vous allez toujours réussir. Esther a ainsi, par son influence, réussi à sauver tout un peuple. Et vous n'êtes peut-être pas reine ou à la position de reine, mais il y a d'autres positions. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, peut-être une page sur Internet. Ça peut être, je ne sais pas, dans la médecine, mais il faut que tu puisses te lever. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, je suis convaincue, nous sommes dans la fin des temps, parce que le diable va utiliser beaucoup d'influence. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont véhiculées au travers des réseaux sociaux. Et le diable cible des personnes qu'il va corrompre et qu'il va élever pour les montrer à la cible, au peuple, à la population. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? À la masse, voilà. Et de la même manière que le diable élève les gens pour pouvoir faire du dommage, c'est de la même manière que je suis convaincue que Dieu veut élever des Esther dans cette génération afin de contrecarrer ce que le diable fait. Mais la question, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à dire oui, à exercer cette influence-là? À dire oui à Dieu. Est-ce que tu es prête? Ça passe par la prière, par la relation avec Dieu. Parce que lorsque tu deviens une femme de prière, une femme qui marche avec le Saint-Esprit main dans la main, le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser. Tu vois, donc c'est très important. Je vais finir cette vidéo en vous encourageant à être des femmes qui marchent avec le Saint-Esprit. À être des femmes alignées dans votre relation avec Dieu. Et vous allez voir qu'au travers de ça, lorsque vous allez commencer par régler ce côté-là, vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser puissamment. Et c'est ça ma prière. Que vous soyez utilisés puissamment dans le domaine dans lequel le Seigneur vous a appelé. Dieu veut élever beaucoup de personnes pour délivrer les gens des ténèbres. Mais la question, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? As-tu dit oui à Dieu? Quand on dit oui à Dieu, c'est dire oui à la relation avec lui. C'est marcher avec lui, marcher main à main avec le Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à dire oui? Donc je vous laisse sur ces notes. Donc s'il y a d'autres choses que vous avez ajoutées, si vous avez été bénis ou si vous avez compris d'autres choses lorsque je partageais avec vous, n'hésitez pas de les mettre en commentaire afin que nous puissions tous être bénis par le partage. Aussi, n'oubliez pas de partager avec vos amis, vos sœurs, vos connaissances. Bref, partagez afin que plusieurs personnes soient bénies. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.